sur la chaîne Isa et ses passions, là où on trouve pas mal de petites choses intéressantes, je pense, hein, quand même, hein, sur le loisir créatif de la broderie point de croix essentiellement. Voilà, des fois on a l'habitude de voir un petit peu de tricot, un petit peu de crochet, mais c'est vrai que mon cœur bat énormément pour le point de croix. Voilà, donc tout cela pour présenter aujourd'hui la vidéo qu'on va faire, c'est-à-dire une vidéo partenaire avec Bigostcraft. Bon, je bafouille aujourd'hui, j'ai un peu du mal, j'avoue, depuis ce matin, je suis un peu comme ça, et je suis pas toute seule à la maison, il y a ma fille aussi, qui depuis ce matin me sort des trucs. Cette famille, voilà, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc Bigostcraft, avec cette boutique, j'ai sélectionné 2 produits. Donc Bigostcraft, vous aurez le lien en barre d'infos, comme à son habitude, ainsi que le lien des 2 articles et le petit code promo d'une certaine manière, une offre promotionnelle avec le code ISAPassion. Eh bien, ça vous fait bénéficier de 3,99 $ de réduction sur le montant de vos achats. Voilà, voilà, tout est dit, je n'ai rien oublié. Donc voilà, c'est parfait. On y va. Ah oui, mes toiles, elles étaient collées entre elles. Donc 2 toiles à vous montrer aujourd'hui, il n'y a pas d'accessoires. On rentre directement dans le vif du sujet. Une toile cross stitch. J'ai craqué pour ce petit joli minois de minou. C'est trop joli, watercolor cat. Et je la trouve trop belle. Et du coup, je me suis dit, bah oui, il faut voir cette toile, il faut la découvrir, il faut que je vous la fasse découvrir. Elle est tellement belle. Et elle est en 14 CT, donc on vous rappelle que c'est en 2 brins. Et c'est une 32 par 32, donc c'est pas une grande toile. Mais je pense qu'elle va faire tout son effet. Amoureuse, amoureux de chat, est-ce que cette toile est faite pour vous? Donc toujours dans nos pochettes cross stitch Joy Sunday, hein, ces pochettes qui sont super pratiques parce que vous avez toujours avec vous, vous ne pouvez pas les perdre à moins de perdre la pochette, hein, mais vous avez à chaque fois à l'arrière les instructions concernant la broderie estampée. Et pas que, parce que là on vous montre avec la pliure tissu pour une toile vierge. Donc voilà, alors on va admirer d'un peu plus près ce petit minou, ça rime, hein, et ça va être chouette, hein, parce que, regardez la couleur des poils ici, j'ai l'impression que ça sera avec un fil blanc ou beige, et ces mélanges qu'il y aura sur la truffe, aux alentours, pourtour des yeux, les cils, les petits poils encore ici, et c'est marrant parce que les poils, sur une certaine longueur, tu as l'impression que c'est une couleur, et puis la fin, c'est une autre. Et ces petits éclats, comme des petits puzzles, comme si des petites taches. Oh, ça va être trop beau, hein, vraiment. Je la trouve trop belle. Et ces beaux yeux bleus, là. Waouh, c'est magnifique, c'est super joli. Donc voilà pour cette première illustration. Super belle, hein. Ouais, ça peut être un super cadeau pour quelqu'un qui est amoureux des chats. Pour vous personnellement, si ça vous rappelle un de vos chats, ou simplement si vous aimez les animaux. Voilà. Alors, le patron. Alors, on a déjà ça ici. Alors, ici, c'est la truffe. Donc, je vois déjà au niveau des poils ce que ça va me donner ici, le backstitch. Alors, les backstitch, ils sont pas compliqués, hein, c'est des bâtons. Voilà. Alors, après, à vous de voir si vous le donnez une harmonie arrondie. Je vous ai donné un petit peu des instructions à ce sujet-là dans une vidéo. Maintenant, quand on est sur du 2 brins, l'arrondi se fait moins précisément puisqu'on a moins de matière. Donc, avec le petit point qui vient prendre en arceau les 2 brins, se voit d'une certaine façon. Il ne faut surtout pas trop tirer justement sur le petit arceau qui va prendre... qui va emprisonner les 2 brins. Il faut pas trop le serrer pour justement épouser et respecter la forme. Si vous tirez, votre fil va faire ça en fait, vous voyez, au lieu d'être harmonieux, arrondi comme on lui aurait donné, en tirant sur le fil, voilà, votre fil va se plier puisqu'il va se plier là où votre arceau se fait.
Voilà. Ça, c'est un truc que je voulais préciser. Donc, ici, on va jouer déjà sur 2 couleurs de backstitch. Ouais, si on le voit quand même qu'il y a 2 couleurs ici. J'avais pas fait attention tellement c'est fin sur l'illustration. Si, on va jouer sur 2 couleurs. En tout cas, on distingue déjà bien la truffe et ça ressemble fortement à ce qu'on a à droite. Hein. Pas de souci. Et puis en plus, c'est fait avec un logiciel qui vous permet de voir le layout. C'est assisté par ordinateur et ça vous donne un rendu similaire à des points de croix. Donc franchement, c'est super joliment fait. Le bas, on voit bien qu'on a plusieurs petits éclats colorés de couleurs différentes. Donc voilà. Ah, c'est chouette. Alors, on va peut-être essayer de trouver... Alors, c'est pas un papier glacé qui couine dans les mains. Waouh, regardez-moi ça. Waouh, c'est spectaculairement beau. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. On va avoir sur une longueur, une certaine couleur, puis une autre. Ici, puis une autre. Ici de même, puis une autre qui continue ici. Et celui-ci aussi. Juste certains poils ici au niveau au-dessus de l'arcade sourcilière. Ah, c'est vraiment chouette. Hein. Ça aussi, hein, sur un plus petit CT, déjà on est sur du 14, pardon, donc on est déjà pas mal. Mais on va jouer sur des nuances de couleurs. Donc il y a au moins 3. 1, 2, 3, ce que je vois. On va voir si je comprends bien les choses. Et les autres poils que j'ai vus ici, c'est du orange qu'on a déjà. Et celui-ci aussi. On a déjà au moins 3 backstitch différents. Les backstitch, à ce que je vois, ça va sortir, ça va servir. Oh, je vais m'arrêter hein, un moment. Il faut que je dorme, fasse des siestes, mais je veux pas. Donc, ça va servir pour les poils, hein, tout simplement. Ça va donner un peu de profondeur aussi à votre animal. Alors, au niveau des points, qu'est-ce que je peux dire davantage pour vous mettre sous le charme, si ce n'est pas encore fait? Non, mais franchement, ce sont des points qui se suivent, donc il n'y a rien à redire. Hein. Regardez-moi ça, déjà ici. Ce patron est admirablement fait. Hein. C'est beau. Je sais que j'ai des abonnés qui adorent les chats en plus. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas les chats. Hein. Ça arrive. Mais je sais que voilà, il n'y a pas que les abonnés, il y a des youtubeuses aussi, des copines qui aiment les chats. Ouais. Même les points qu'on a d'une autre couleur dedans, vous voyez, ils se suivent. C'est harmonieux, très harmonieux. Ensuite, ici, bah, c'est la dernière partie, page 4. Donc ça, c'est le bas droit du chat. Ici encore pareil, il y a un poil en 2 couleurs. Donc rien de compliqué, hein, on finit son fil de là à là et puis on réentame à nouveau pour changer la couleur. Ah si, ici aussi. Bah j'ai pas fait attention. En même temps, ils sont ici là-dedans. Ah ouais, puis là je voyais pas, on dirait comme si qui était coupé le deuxième. Ok, bah ça va être bien sympa. Full stitch, on y va. On va découvrir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme point. Voilà, 3 sortes de backstitch. On aura 29 couleurs pour la réalisation de ce petit visage. Ça change un petit peu que de voir un animal... Ne rigolez pas, ne rigolez pas. Oh là 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 là, j'en peux plus de moi. Le visage d'un animal. Je fais pas exprès en plus. Hein. Si je faisais encore exprès, ma foi. Mais non, et c'est ça qui m'énerve. Donc voilà, 29 couleurs. J'ai la gorge qui gratte. Attendez, je bois une goutte d'eau. Un animal, mais bien sûr. C'est comme la pub avec la vache, avec la marmotte Mika, tout ça. Bah oui, c'est la vache de Mika. Oh là là. Bon, vous m'excuserez. Hein. Que dire d'autre? Bah ça c'est les symboles qu'on a sur le patron. Et les symboles de la toile, on les retrouve sur la toile. C'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas indiqué, des fois ils le font sur certains patrons, peut-être que sur des anciens modèles, ben, ça ne se faisait pas. Est-ce que c'est un ancien modèle?
très bonne question. Je ne sais pas. Parce que vous savez, c'est un petit peu... les toiles que l'on voit dans les boutiques, ça vient, ça part, ça revient plus pendant un bout de temps, puis ça revient. Voilà, ou ça revient plus du tout. Voilà. Donc, est-ce que ça fait partie d'une ancienne broderie qui était en vente autrefois? C'est possible, hein, je ne sais pas. Donc, ils ressortent leur fichier puisqu'ils ont déjà tout. Voilà. Donc, 29 couleurs, dont 3 dont on va se servir pour faire du backstitch. Donc, c'est une broderie 14CT. Donc, les petites croix se font en 2 brins. Mais le backstitch, pour faire du backstitch, on enlève un fil. Comme on utilise 2 brins, on garde un seul pour faire les moustaches. Maintenant, si vous trouvez que c'est pas assez visible, ben faites-le en 2 brins. Après, c'est à vous de voir, c'est votre broderie, hein. Il n'y a que vous qui puisse être votre propre juge de votre travail, si ça vous va ou pas, hein. Voilà, et l'illustration sur la toile, ça donne ceci. C'est vraiment mignon, hein. C'est trop beau, c'est choupinou, hein. Ah ouais, les couleurs sont vives. Bon, ça passe à certains... On peut pas dire que ça passe à travers, mais on les voit. Voilà, on voit des teintes un petit peu par transparence, bon, plus ici. Mais là, on est dans des... Voilà, des légendes. Mais ça va, donc je vous rappelle, des fois j'oublie de vous le dire, puisque c'est tellement une habitude... que la toile chez Cross Stitch est surjetée. Donc c'est une toile de 137 points sur 137. Donc vous avez une légende en bas qui est très nette, très claire. On voit très bien ce qui est écrit, il n'y a pas de souci. Aussi bien les chiffres 162, 209, 310, 318, les symboles et leur classification. Voilà, non franchement c'est parfait. Et ici ce sont les symboles pour le backstitch. Alors oui, ils ont tendance à nous mettre les... Ouais, voilà, ça fait partie certainement d'une certaine ancienneté de toile, puisqu'ils nous mettaient à un moment les backstitch. Et après, ils ont arrêté de le faire. Voilà, parce que ça sert strictement à rien. Ceux qui vont démarrer dans le visage de l'animal ne servent à rien, puisqu'on va faire nos croix. N'oublions pas que tout ce qui est backstitch, ça se fait à la fin. C'est un point fantaisie, donc un point fantaisie, ça se fait à la fin. Voilà. C'est pour me donner de l'aplomb à votre toile, à l'illustration que vous avez brodée. Donc franchement, je vous montre de plus près. C'est nickel chrome, hein. Il n'y a pas de décalage. En plus, le diagramme, enfin les colonnes de... Enfin, les cases. Je vous assure, en ce moment, c'est la cata. Elles sont assez fines. Elles sont crayonnées, si je puis dire. Oh là 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 là. On ferme boutique, on revient demain. Donc voilà, elles sont faites de manière assez discrète, donc ça ne perturbe pas qu'on pourrait se dire, bah tiens, est-ce qu'il y a un point là où ça change un petit peu la couleur? Des fois, ça le fait, hein. Et là, du coup, on les voit pas ici, là-dedans. Alors, pour se repérer, c'est sûr que c'est un petit peu différent. Voilà, il faut avec son doigt, plus ou moins, pour savoir où on est, si on a fait une erreur, si on ne voit plus bien quelque chose. Mais regardez-moi ce petit chat. Ah, vraiment trop beau, hein. Sublime. Watercolor 4. Trop mignon. Ça, c'est la petite toile qu'on peut emmener partout, hein, facilement. Vous partez un petit week-end pour le travail ou dans la famille. Ou bientôt, il y aura aussi l'approche des fêtes de Noël. Ça prend pas de place dans les bagages, hein. Ah bon, après, il faut aimer faire du 14CT. Ça, c'est libre à chacun. Mais libre à chacun d'aimer ou pas. Puis nos yeux aussi. Est-ce que nos yeux sont capables de faire du 14CT? C'est une autre histoire. Alors, organisateur vachement grand. Ouais, c'est pas ceux que j'ai l'habitude d'avoir avec eux. Alors ici, comme à son habitude, dans un petit sachet zip, on a 2 aiguilles faites pour broder du 14CT. Hop, je vais le détacher parce que on n'arrive pas à bien montrer, hein. Youpla, youpla. Alors, les premiers fils, elles sont belles les couleurs, hein. Elles sont pas en grande quantité vu que c'est du 14CT, vu que la broderie n'est pas très grande. Mais les couleurs sont très belles, très lumineuses. Je pense que vous le voyez, hein, même posées sur la table. Ouais, j'ai l'impression que ça flotte un peu.
et que ça c'est en fonction du temps qu'on a. Et il commence à de plus en plus s'assombrir dehors, là le ciel de plus en plus gris. Donc je vous montre comme ceci, je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire, parce qu'ici ça fait tout flou. Et là n'en parlons même pas. Pourtant j'avais remarqué que ça faisait ça quand il y avait trop de choses dans mon téléphone, mais je fais du nettoyage régulièrement. Hop. Ouais, les couleurs elles sont belles, elles sont vives, tout juste ce qu'il faut, hein. C'est vraiment fidèle à ce qu'on voit sur l'illustration. Ah oui, j'en ai pas de l'autre côté, j'allais retourner, vous voyez, avec la broderie Embroidered Love, We Connect the World, on se connecte au monde. Avec la broderie d'amour. Enfin bref, c'est quelque chose, un message très joli qui a une connotation de ce que je viens de vous dire. Bon, mon anglais, c'est vrai qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, les dernières couleurs. Oh, c'est trop beau. Vraiment, vraiment, c'est super joli. Merci beaucoup à Biggest Craft de la confiance qu'il me témoigne. Parce que je découvre des petites pépites. Des petites choses auxquelles je ne serais pas forcément allée voir. Et puis du coup, des fois, je me dis, mais celle-là, elle est vraiment mignonne. Alors que moi, je suis plus grande toile, hein, vous le savez. Mais je trouve que voilà, il faut aussi vous montrer diverses choses. Pas que ce que nous, on aime avant tout. Je parle de moi, nous. Et, mais aussi de s'orienter vers des choses qui peut-être vous plairaient de voir sur la chaîne, en fait. Hein, et qui sont tout aussi jolies, mais à leur manière. Voilà, des mignonneries, des petites choses. Parce que tout le monde n'est pas grande toile non plus. J'essaye de varier. Des fois, je me dis, oh Isa, allez, prends autre chose un petit peu. Casse un petit peu ta routine de tes grandes toiles. Mais c'est pas toujours facile. Hein. Pas toujours facile quand vous tombez en amour sur des grandes beautés fatales. Hop. Après, si je le fais pas, j'en rêve la nuit. Donc, au bout d'un moment, il faut que je fasse. Ah, les fils sont juste trop beaux. Donc des fils coton écologique. Vous voyez, vous travaillez votre petite toile, même si vous mettez un petit tambour. Bon, c'est sûr que ça aura peut-être des difficultés à rentrer dedans. Après, tout dépend de la taille de votre tambour. Voilà, mais si vous travaillez, vous travaillez à main levée comme moi je le fais, eh ben, ça va tout seul. Il y a des fois, je fais des vidéos, tout va bien, hein, mais je sais pas, cet après-midi, ça veut pas. Ce matin, ça voulait ou ça voulait pas? Si, je pense que ça voulait. Si, ouais, j'arrête pas une seconde. Hein, je fais mon ménage et tout, dans tous les sens. Je fais la girouette, donc je pense que c'est ça. Je suis un petit peu énervée à bouger dans tous les sens, à trouver toujours quelque chose à faire. Et ben, c'est plus fort que moi, il faut bien que ça se fasse. Hein. Donc, chat aquarelle, Joy Sandé. Quand je marque Joy Sandé, je sais de quoi je parle, c'est cross stitch. 32 par 32 cm, 14 CT, et elle est au prix de 4,61 €. Bien sûr, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec Biggest Craft, mais il me semble-t-il que ça a été un envoi assez rapide. Ensuite, deuxième toile. Donc de toute façon, vous l'aurez vu dans l'intitulé de la vidéo. J'avais parlé de Joy Sandé ou cross stitch, parce que j'ai déjà fait ma miniature. Et de Mona Lisa pour celle-ci. Alors qu'ai-je pris? En tout cas, ça m'a l'air un super travail. Parce que je ne sais pas si vous voyez, il y a des contours là avec une couleur qui vont se faire sur cette toile. Ça en dit long. Ça en dit long sur la qualité de l'illustration. Enfin, la qualité de l'illustration qui est retransvasée sur la toile, bien évidemment. Et du patron. L'un ne va pas sans l'autre. Hop, alors bah, si je fais déjà tomber mon illustration, je vais dire encore, bah, il n'y en a pas. Voilà, alors j'ai changé un petit peu d'univers. J'ai dit, je ne pense pas qu'à moi encore une fois. Et quand je vois ça, eh ben, je pense à mon petit loulou, à son papa. Pourquoi pas aussi mon mari, parce que, à mon avis, ça doit lui parler. Bah si, l'autre fois, il m'a dit le nom. One Piece. J'ai retenu depuis le temps que je vois ce genre d'illustration.
Et j'ai dit, il faut que je me les procure parce que si je le fais pas, je serai déçue. Et si un jour mon mari est open à se faire sa petite pièce et qu'il me dit, ah ben, si tu veux, tu peux décorer avec un de tes trucs comme ça. Eh ben, j'ai un des petits trucs comme ça que je peux faire pour lui. Mais je ferai, hein. Je m'en fiche, hein. Même s'il veut pas, je ferai. Je tenterai. Ah, il y a des arachnides ici. Ah ouais, il y a des bébêtes à poils. C'est pas les mêmes poils que le petit chat, hein, on est d'accord. Il y en a pas beaucoup, regardez, elles ont des petits yeux mignons. Ouais, mais il y en a qui sont arachnophobes, hein, faut pas l'oublier. Dans ce cas-là, vous les faites pas. Hein. Ah ouais, il y a une espèce de monstre là avec des griffes et il a attrapé l'araignée. J'imagine ils ont des noms. J'ai cru voir qu'il y en a un qui s'appelle l'homme au chapeau de paille, un truc comme ça. Ouais. C'est la folie ça chez les jeunes. Je sais que One Piece c'est vachement connu. Ah oui, Toutoune, c'est vrai. Tu attends que je finis ma vidéo. Merci. Bah, vous voyez, même le chien s'y met. Alors, je vous montre de plus près. Attention à vos yeux, arachnide en vue sur la droite. Et un petit chat noir. Ouais, il fait un petit peu peur, hein, c'est le chat d'Halloween ici. Il y a des monstres dans ce truc-là. Moi, j'y connais trop rien. Hein. Ah bah, regardez, il y a un début. One, PI. On imagine qu'il y a un I ici. Il y a des, je sais pas quoi. Des bonbons ou c'est je sais pas quoi. Si, il y a des bonbons, il mange une sucette. Regardez. Ah, je suis contente. Trop contente. Alors, les informations que je puisse vous donner là-dessus. Moi, c'est une 11CT qui fait 62 cm par 82, c'est pas rien. 224 points sur 312. Et quand je vois cette toile, et je ne peux pas m'empêcher, alors on est dans un univers différent, bien que ce soit dessin animé aussi, les princesses que j'ai là, que je fais en deux brins, et ben je me suis dit, cette toile, je sens que ça va être comme celle-là. Voilà, donc on va voir cela ensemble. Alors j'ai la fiche, oui, avec les instructions, comme toujours. Donc là, ici, c'est un grand format. Voilà. Le patron. Attendez. Isa, elle est speed. Je sens que je suis speed. On va se calmer. Après, je vais me prendre une petite pause canapé avec un petit cappuccino. Ça va me faire du bien. Voilà. Ouais, ça me fait trop penser. Bah, déjà, le patron fait penser à celui des princesses. Hein. Ah ouais, ça va être trop bien. C'est des choses qu'on va broder et qu'on va avoir du résultat rapidement. Ah ouais, ça c'est ce petit machin là qui est là. Ce serait pas lui le gars au chapeau de paille? Je suis sûre que je dois en faire rire plus d'une ou plus d'un qui me suivent. Parce que Isa n'y connaît que dalle, mais elle est ouverte pour connaître. Voilà. Bah ouais, même si c'est pas mon univers, ben c'est l'univers d'autres personnes. Faut pas penser qu'à soi. Et du coup, ben oui, si elle peut plaire à monsieur ou à mon beau-fils ou à mon petit cœur d'amour, et si plus tard, mon petit cœur d'amour, ben, il y a d'autres petits bébés qui arrivent, petits garçons, et ben ouais, moi je serais contente de faire ça pour ma petite famille. Oui, Toon, 2 minutes, je suis occupée. Je finis, couche-toi. Quand je suis pas au canapé, ça lui va pas. Donc, on va regarder d'un peu plus près déjà ici, regardez. Ce sont des points qui se suivent. Hein. Franchement, c'est une super toile. Et ça fait un moment, je me suis dit, Isa, prends parce que tu traînes trop et elle va plus être disponible. Donc, dépêche-toi. Il y a un autre modèle également. Et j'ai remarqué que d'autres fournisseurs, d'autres marques de toiles plutôt, la propose aussi des toiles One Piece. J'ai cru voir chez Joy et Yishu, je pense également. Peut-être Uakan, je sais plus. Mais j'ai vu que ça y est, ça commence à bourgeonner de partout du One Piece. Je reviens. Bon, je sais pas si ça va fonctionner. En tout cas, elle est là où je l'ai mise, mais elle me regarde. Elle n'est pas couchée. Elle est debout avec sa petite taille. Voilà. Ah, si elle s'installe, à moins qu'elle essaye de ressortir. Alors, ensuite, on retourne comme ceci, sinon il y a les yeux à l'envers. Alors, les teintes du patron me semblent vachement foncées. Donc, on va découvrir ça avec la toile. C'est quoi? Ah, c'est un personnage, ça? Attendez, que je me situe un petit peu. Je sais pas où je suis. J'ai l'impression de voir une citrouille ici. Citrouille qui serait là.
Ça, c'est le petit ça. Et ça, c'est quoi alors? Vous savez me dire? Quelque chose qui se mange. Ah, c'est comme là, ici. Bah, je pense. Ah, si, il y a un bâton. Oh, fallait que je le voie. Hein. Ouais, ok. Ok, ok. Ils m'ont l'air assez gourmands dans cette histoire. Ouais. Pardon. Est-ce que One Piece est tourné un petit peu de manière un petit peu Halloween? Ah, j'y connais rien. On voit vraiment que c'est manga ici. Surtout, bah, de toute façon, tous les personnages, on le voit bien. Hein. On le voit bien. Et la partie droite. Regardez comment c'est fait au niveau de la semelle de la chaussure. C'est incroyable. Hein. Non, ça va vraiment être super. Alors, cette toile vous propose de 1 à 18. Donc déjà 18 couleurs. Là, ce sont bien évidemment les symboles que vous retrouvez sur le patron. Et ici, de 19 à 37. Et c'est tout, hein, l'autre côté, j'avais pas. Ouais, donc 37 couleurs. Donc on est déjà pas mal. Hein. C'est déjà bien. Ok. Je regarde un petit peu aux couleurs foncées. Du 310, il n'y en a pas. Et 939 non plus. On a du 938. Ok. Alors, il y a des endroits où on aura des zones plus grosses en bloc, hein, des zones plus franches. Parce que regardez-moi ce tonneau là, ce baril. Ouais. Ah, de la voir comme ça faisait, je me languissais de la recevoir et je me disais, ça c'est un truc que j'aimerais bien commencer. Mais je pense que je vais me challenger à me dire, bah, quand tu auras fini ta toile des princesses, tu peux démarrer. Voilà. Voilà, il faut se missionner des fois pour se donner un petit coup de pied aux fesses. J'allais dire un petit coup de fesse. J'allais oublier un mot. Oui, ça fait du bien de se challenger, c'est sympa. Sans se mettre la pression, mais on y arrive, on n'y arrive pas. Mais on fait tout en sorte d'y arriver en fait. Ouais, les couleurs, les amis. Ouah, ah, mais franchement, ça va être beau. Bon, allez, je démarre par le commencement, sans que je le perde. Donc, on a le petit sachet dans lequel nous avons le petit enfil aiguille, comme beaucoup l'appellent, le petit enfil aiguille parapluie. Et ici, 3 aiguilles, l'anneau et le pompon qui, logiquement, est censé recevoir les aiguilles. C'est pour pas qu'elles se dispatchent partout dans le sachet. Parce que j'ai déjà eu des sachets qui sont troués au niveau de la soudure. Et j'ai une fois une aiguille qui a voltigé sur ma droite, c'est-à-dire dans la chaise haute de mon petit-fils. Donc faites bien attention. Là, j'étais furieuse quand j'ai vu ça, je m'en voulais. Et mon mari m'a dit, bah, c'est pas de ta faute. Comment t'as fait ton truc? Bah, j'ai dit, j'en sais rien. Mais je me souviens que j'ai présenté une toile et il y avait un sachet, il y avait un petit trou. Et j'en avais retrouvé une sur la table. Mais il y en avait une sur l'assise de la chaise de mon petit loulou. Ensuite, j'ai une aiguille ici, et ça, je trouve ça suspect, parce qu'en général, c'est souvent 2 aiguilles qui nous mettent sur la toile. Donc, avant tout, je regarderai, et puis, regardez-moi ça à l'envers, certes, mais ça reste canon. Je pense que je vais vous prendre au sol pour vous la montrer dans son entièreté, ça sera plus intéressant. Parce que quand on a une toile comme ça, il faut la voir entière. Eh bien, alors, toile assez rigide, toile surjetée, mais qui n'a pas besoin d'insurger sur une lisière, parce qu'une lisière, ça ne s'effiloche pas. Voilà. C'est un bord de rouleau de tissu, fin au début. Voilà, donc je ziote quand même, je jette un coup d'œil pour voir si je trouve pas une aiguille au sol, mais non, ça a l'air d'aller. Je le ferai après ma vidéo, encore une fois. Et je peux vous dire que bah, si vous aimez ce genre de dessin animé, One Piece, ce genre d'illustration, j'ai du mal, qu'est-ce que je bafouille, ça vous fait peut-être rire, mais moi moins, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis en plus, regardez-moi, c'est vraiment des zones blocs. Alors, certes, j'ai 3 bigoudis qui se battent en duel ici, voilà. Vous les faites pas, c'est votre toile, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais tout, comme ça, aucun remords, parce qu'après, je m'en veux. Mais regardez, on a des zones de partout. De partout. Partout, on nous dit la couleur qui a à faire tel ou tel endroit.
Alors, elle est vachement grande. Ça, dans une chambre d'un petit mec ou d'une petite fille qui aime bien One Piece. Hein. Mais, ah ouais, franchement, c'est canon. J'avais même pas fait attention à lui, je pense. Attendez, il y a un petit coffre encore ici. Je l'avais pas vu. Hop, hop, hop. Vous savez, en voyant ce petit coffre-là, trésor, bah si, je crois que je l'avais vu. Ça me fait penser, quand j'étais toute petite, je faisais du coloriage dans mon petit coin. Et je me souviens que j'avais une illustration à coloriser et je l'adorais. Et je mettais des heures pour la faire, comme une vraie pro presque. J'utilisais déjà des techniques qu'on utilise en colo, sans le savoir. Et j'avais un coffre à trésors qui débordait de trésors de partout. Et j'ai adoré la coloriser. Et du coup, d'un coup, j'ai eu cette image qui m'est ressortie là, souvenir. Je devais avoir à tout casser entre 7 et 10 ans grand max. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Trop belle. On va faire comme je vous ai dit, on va vous visionner vue de sol. Ça sera peut-être plus intéressant de la voir vraiment dans son entièreté, mais de la voir comme ça, par un petit tronçon assez proche, ça vous donne déjà une idée de la globalité de la toile. Elle est sublime. Je suis debout là en train de l'admirer et elle est vraiment canon. Mais vraiment. Ça, c'est de la toile zéro cerveau, comme on appelle dans le milieu du tricot, où on réfléchit à rien et on se laisse bercer par nos petites croix. Oh là là, elle est magnifique. Allez, je vous la montre vue de sol. Voilà, si vous entendez aboyer, n'ayez crainte. Je me suis mise au salon, j'aurais pas dû. Et du coup, elle est sortie de sa petite tanière. Donc, vous la voyez dans son entièreté. Voilà. Elle est belle, hein. Je me remonte un petit peu. Voilà, elle est juste canon. Voilà, et si je me rapproche, ben vous voyez ce que vous avez pu voir déjà sur la table. Elle regarde aussi la toile. Et sur la droite, vous avez bien évidemment la légende avec le nombre de couleurs, 37, les symboles. Alors à chaque fois, les symboles, c'est plus fort qu'eux. Ils aiment bien répéter une quantité de symboles, 4 x 3, 12. 12 symboles dans un rectangle. Et à droite, plus à droite, c'est le code couleur DMC. Voilà. Bah alors ma toutoune, j'ai bientôt fini, t'inquiète, je vais m'occuper de toi. Voilà, donc c'est un petit bijou, un petit bonheur. Je vous reviens. Je viens de poser mon chien. Je me suis dit, elle n'a pas mangé ce matin, peut-être ça. Mais en la posant, elle a eu des petits bruits. J'ai cru qu'elle n'était pas bien. Et depuis qu'elle m'a fait ce petit malaise à cause d'une otite, là, qu'elle est tombée sur le dos, je vous assure, dès que je la pose à terre et puis d'un coup, elle me fait un bruit bizarre, j'ai peur. Je vois toujours cette image en moi qui est restée aggravée, je pense, pour un certain temps dans ma mémoire. Alors, je vais vérifier d'abord le sol parce que Toutoune est au sol. Et je ne voudrais pas qu'il arrive un accident non plus. Non, il n'y a pas d'aiguille par terre. Voilà, donc je vais déjà petit à petit... Oh non, je vais ranger après ça. Hop, je vais ranger après. Donc, on va admirer les couleurs. Donc, avant tout, je vous montre ceci. Donc ça, ce sont les fils que nous avons en plus. Donc ça va être des couleurs dominantes sur ce projet qu'on va se servir pas mal de fois de ces couleurs-ci. Regardez comme c'est beau. J'ai juste envie de les remettre correctement à leur place. La fille, elle a que ça à faire, mettre ses couleurs en place. Et elle sait pourtant que ça fait du bruit. Elle vient de s'en souvenir à l'instant. Voilà, c'est quand même plus joli comme ça quand on voit les couleurs bien rangées. Donc orangé, un taupe, un marron chocolat, un bordeaux, un rose plus pâle que celui-ci. Bon, c'est vraiment appréciable. La Mona Lisa, ils nous font des belles présentations quand même. Moi, j'aime beaucoup Mona Lisa. Je dirais même que malgré Spring, Spring nous font des super coffrets et tout, mais je me retrouve plus, je vais plus facilement aller opter pour un produit Mona Lisa. Vous allez me dire, Lisa, c'est pas toi qui nous a montré une ribambelle de gnomes là? Oui, ils sont magnifiques, ils sont superbes. Mais chez Mona Lisa, il y a aussi des choses que j'adore. Par exemple, les paysages, ça c'est une évidence chez moi. Je suis émerveillée par ces paysages. Les gnomes sont magnifiques.
mais j'ai un penchant encore plus pour ces paysages et l'appréhension de la toile, de la façon de la travailler. J'arrive beaucoup mieux avec Mona Lisa que Spring. Après, voilà, après je m'adapte. Mais tout de suite, la toile Mona Lisa, j'ai pas de souci. Après, c'est vrai que je l'ai travaillé sur la gauche. J'ai travaillé des toiles Spring où j'ai pas eu de problème non plus, même en travaillant sur la droite, mais c'était des toiles de petite envergure. Voilà, mais c'est vrai que quand je dois faire mes sélections, premier endroit que je vais, Mona Lisa. Regardez-moi ces couleurs. Donc, de l'illustration, ça peps. Le patron, ça peps moins, mais bon, voilà, on est dans des couleurs de symboles. Hein. Les symboles, alors, souvent, c'est les vraies couleurs qu'on a. Mais même si ça reste les vraies couleurs, parce qu'on voit que le fond ici, il est vert avec des espèces de petites déchirures, des petits dessins, logos, j'en sais rien, de couleur jaune. Ici, on l'a ici. Vous voyez, c'est pas encore pareil. Et bah ouais, ça sera beaucoup plus peps, hein, parce que moi, je vois les couleurs là, et elles sont vraiment dynamiques. Donc, bah, vous le voyez aussi, les couleurs sont vraiment canonissimes. Tiens, on va regarder, on va prendre son temps de regarder c'est quoi ce symbole. Des espèces de slash 33. Le 33, on va voir après ce que c'est. Bah, c'est ça ici. C'est cette couleur. Donc c'est une belle couleur. C'est voilà. C'est pas fade comme ici. Voilà. Et c'est pas fade non plus comme ça ici. Comme le patron le stipule au niveau symbolisation. On voit que c'est cette couleur, hein, mais elle est peps. Donc voilà. Je trouvais important quand même de vous le signaler. Ouais, les couleurs sont sublimes, les cotons sont super doux. Ah, magnifique couleur. Donc là, de 1 à 18. En plus, il y a quand même pas mal de couleurs un peu fuchsia, bordeaux. Il y a du marron, il y a du bleu marine, il y a des bleus lagons. Il y a des crèmes beige. Il y a pas mal de roses. Il y a du 19. Du 19, je crois que c'est le marron chocolat, je pense. Puisqu'il n'y a pas de 310. Non. Vous voyez, c'est superbe. Je sais pas ce que mon écran est assez haut. Voilà. Donc, et puis les autres couleurs de l'autre côté, c'est juste... C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Voilà, et pareil, hein, si vous avez dans votre entourage, vous trouvez la toile fabuleuse, mais de vous dire, ben ouais, mais moi je suis pas fan de tous ces trucs, et que vous savez autour de vous qu'il y a des fans de One Piece, vous allez en faire des amoureux, hein, ça c'est sûr. Et la dernière couleur, 37. Ouais, elle est toute seule. Ah, je suis trop contente, mais vraiment, 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 une belle découverte. Les deux toiles sont très très belles, hein, que je vous ai présentées aujourd'hui. Deux petites toiles, toutes les deux avec des couleurs peps, sur des thématiques différentes. Mais c'est très très beau, je suis très contente. Alors on va ranger ensemble la petite toile. Vas-y ma toutoune, tu peux manger. Elle me regarde. C'est parce qu'elle a dû voir que je faisais du bruit à me lever, m'asseoir. Et elle se demande si je bouge, si je reste. Elle n'est pas fan quand je pars. Elle n'aime pas ça. Et de toute façon, je suis souvent à la maison. Donc voilà, je vais mettre ma toile ici. Ah ouais, elle est très très belle. Elle est fidèle à ce que je me faisais comme idée. Mais vraiment, je me faisais une idée d'une toile ressemblante à mes princesses Disney là. Eh bien, franchement, ouais. On y est, hein. Mona Lisa, j'ai envie de vous dire, j'ai jamais été déçue de ce que j'ai reçu Mona Lisa en fait. Ouais, c'est trop beau. Magnifique. Allez, on va faire le point d'étoiles que je vous ai présenté aujourd'hui. Bien évidemment, je me rappelle que je n'ai pas encore donné le prix de celle-ci. Je vous le redis, n'oublions pas que ce sont des prix que j'ai relevés lors de l'échange avec Biggest Craft. Alors, le chat aquarelle Joy Sandy 14 CT 32 par 32 cm. J'ai pas mesuré, j'ai pas retrouvé mon mètre ruban. Mais il faut enlever à peu près, déjà la dimension des bords à peu près
10 cm pour être large de chaque côté et en haut, en bas. Voilà. Au prix de 4,61 € pour celle-ci. Et puis pour celle-ci, Mona Lisa One Piece en coton, 11 CT, 71 cm sur 55. Donc là, on est sur un beau projet. Et son prix, bah, ça va franchement. 13,85 €. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker malgré mes fautes de frappe orale. Ah ouais, je sais pas, il y a des jours comme ça où ça va, il y a des jours où on bafouille et c'est plus fort que nous. Je vais pas recommencer la vidéo 50 fois, ça va être de pire en pire. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça n'entache en rien la qualité de la vidéo, de la compréhension de tout ce que j'ai pu vous montrer et expliquer pour chaque article. En tout cas, je tâcherai de faire mieux la prochaine fois. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à partager si le cœur vous en dit, à vous abonner également si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, Bigoscraft. Merci à vous de me suivre, ça me touche énormément. Merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Ça me fait super plaisir. Aussi, la famille Isa et ses passions s'agrandit davantage. Le bébé s'étoffe davantage. Et bah, ça me fait super plaisir, c'est que voilà, mon contenu plaît quand même. Voilà, je vous fais des gros bisous et à demain. Et bonne petite croix à tous et bon loisir créatif, quel qu'il soit. Bye bye!